Bonjour, nous allons dans cette vidéo voir comment installer complètement Sage 104 sur un poste serveur et sur un poste client et comment résoudre les différentes erreurs qui apparaissent lors de l'installation. Les prérequis pour cette installation sont les suivantes. Tout d'abord, vous devez avoir installé votre serveur SQL. Alors, nous y sommes et nous n'avons pas encore de base de données installée. On va également vérifier les services pour se rassurer que notre instance est bien démarrée. Nous allons chercher SQL Express. Voici, il est en cours. Donc le service, en cours d'exécution, donc le service est bien démarré. Le troisième prérequis, c'est de se rassurer que nous avons installé notre Active Directory et configuré correctement notre domaine. Pour le faire, nous allons ouvrir la commande. Type config. Pour avoir notre adresse IP, puis un NSLookup. L'adresse IP. Voilà, le DNS est également très bien configuré. Donc voilà les prérequis avant d'installer notre serveur Sage. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos sur ces trois éléments, nous allons mettre les liens dans la barre de description et nous invitons également à cliquer ici afin de pouvoir regarder ces vidéos qui sont primordiales avant de passer à l'installation. Une fois que les prérequis sont établis, nous allons donc installer notre serveur Sage. Ouvrons le fichier. Il est dans quel répertoire? Ce qu'il est ici. Voilà. Le fichier là. Donc nous avons ici le serveur Sage partie serveur et là le serveur Sage partie client. Commençons par installer le serveur Sage partie serveur. Bon, n'insistons pas pour laissons la langue en anglais puisque c'est juste à titre d'exercice. Le mode de connexion, soit il sera par Windows ou par serveur SQL. Nous allons pour l'instant laisser l'authentification Windows parce que l'utilisateur SA n'est pas encore activé dans notre serveur SQL et nous lui avons pas encore donné des droits.
nous avons cette erreur file stream feature is not available. Donc, nous allons configurer le file stream. Première erreur, nous allons configurer le file stream. Pour le faire, nous allons au Configuration Manager. Dans le serveur SQL service SQL, nous cliquons droit, propriété, et dans la fenêtre qui est ouverte à l'onglet File Stream, nous allons activer le File Stream. Appliquer et démarrer. Nous allons redémarrer les services pour que cette activation soit prise en compte. Alors le service est redémarré. Dans notre installation, voilà, vous voyez maintenant que nous avons passé l'erreur et que l'installation a débuté. La base de données Bijou est en cours de création. Et là, nous avons la base de ces modèles qui est en cours de création. Là, nous avons terminé l'installation. Vérifions que les bases de données sont bien installées en allant à notre SQL Studio. Nous avons bien nos deux bases qui sont installées. Une fois que nous avons terminé avec cette première étape sur l'installation de Sage 100 Server, Partie Server, la prochaine étape sera d'installer une application métier. Nous allons donc pour cela installer la comptabilité. Choisissons la langue. Nous allons laisser anglais puisque nous sommes juste à titre d'expérimentation. Le logiciel demande d'installer le Net Framework 3.5. L'installation doit se faire en ligne, donc vous devez avoir une connexion Internet pour faire cette mise à jour Windows. La version 4.8 est déjà mise à jour, avait déjà installé lors de la configuration de notre Active Directory. Je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, nous allons poursuivre l'installation en ignorant cette erreur. Nous allons également ignorer l'erreur relative au Net Framework 2.0. Nous allons insérer la clé
Et voilà, l'installation est terminée. Nous allons ouvrir l'application et voir si tout se passe bien. Voilà, l'application ouverte. Essayons de nous connecter en ouvrant un fichier comptable. Nous allons ouvrir le fichier bijoux. En allant au menu fichier, ouvrir, nous allons le rechercher dans le répertoire de documents publics. Allons au disque C, utilisateur, public, documents publics. C'est à cet endroit que se trouve le fichier ini du fichier bijoux. Voilà, ouvrons-le. Et là, nous avons une erreur inconnue, 3706. Pour résoudre cette erreur, nous allons installer SciServer partie client. Qui va nous exiger l'adresse du serveur. Pour saisir cette adresse, vous saisissez le nom de l'ordinateur, anti-slash, le nom d'instance. Si vous ne connaissez pas quel est le nom de l'ordinateur, vous allez aux propriétés de l'ordinateur. Et là, vous aurez le nom de l'ordinateur. Et c'est WinServe 2019. Donc, l'adresse du serveur, c'est le nom de l'ordinateur WinServe 2019 pour notre cas. Anti-slash, le nom d'instance qui est ici SQL Express. Et voilà, l'installation est terminée. Rentrons en notre Sage Compta et vérifions si nous pouvons maintenant ouvrir le fichier bijoux. Nous avons maintenant une autre erreur qui est NamePy Provider.
Pour résoudre cette erreur de NumPy Provider, nous allons ouvrir SQL Configuration Manager. Dans SQL Configuration Manager, vous avez SQL Server réseau, configuration réseau 32 bits et configuration réseau 64 bits. Nous allons aller à configuration réseau 64 bits. Vous voyez que vous avez aucun NumPy désactivé ainsi que TCP/IP. Donc nous allons activer le TCP/IP. Nous allons également activer le NumPipe. TCP/IP, c'est pour permettre que les clients puissent se connecter également au serveur lorsque nous allons sur le poste client. Dans le TCP/IP, nous allons également indiquer les ports de connexion qui est le 1433. Vous vous souvenez, nous avons configuré dans notre pare-feu l'autorisation de ce port. Nous allons le vérifier en allant au panneau de configuration pare-feu. Paramètres avancés. Je vous invite à regarder la vidéo sur comment autoriser les ports entrants et sortants dans un pare-feu. Voilà, nous sommes ici au port entrant. Nous sommes ici sur les règles de trafic entrant. Nous avons autorisé le port 1433. Donc nous allons ajouter ce port dans les propriétés du TCP/IP dans notre configuration manager. Ceci afin de permettre, comme je l'ai dit plus tôt, que les postes clients puissent se connecter sur le serveur. Voilà, une fois cela fait, nous allons redémarrer le service. Là, il est en cours d'arrêt. Et démarrer. Là, il est en cours de démarrage.
Donc, nous avons configuré le réseau de manière à ce qu'il puisse autoriser les NumPy et les TCP/IP. Nous allons rentrer à Sage Server, à notre Sage Contact, et voici le problème est résolu. Ces erreurs sont relatives à l'erreur NumPy de tout à l'heure. Ouvrons à nouveau notre fichier. Voilà, nous avons donc maintenant l'écran de connexion qui est nous demande de mettre le mot de passe. Pour l'instant, on n'avait aucun, cliquons sur OK pour accéder. Et voilà, Sage Contact est très bien installé maintenant. Vous avez les menus édition, structure, traitement. Nous avons terminé avec l'installation de Sage côté serveur. Nous allons nous rendre maintenant sur un poste client et le configurer de manière à ce que les clients puissent accéder au serveur Sage.